Bonjour, je suis médecin et après 35 ans de pratique, je souhaite aujourd'hui aborder avec vous des sujets dont on ne parle presque jamais dans un cabinet médical classique. Saviez-vous que les fruits que vous consommez pour votre bien-être peuvent littéralement dévaster vos reins? Passé 50 ans, certains fruits que vous connaissez bien cessent d'être une collation inoffensive pour devenir un véritable poison lent pour vos reins. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 de ces fruits et de 4 autres qui, au contraire, aident vos reins à se régénérer. Je ne suis pas du côté de l'hôpital. Je suis de votre côté. Ma mission est de vous aider à préserver votre santé et votre vie. Beaucoup sont convaincus que si c'est un fruit, c'est forcément bon pour la santé. Et ils en mangent tous les jours sans y penser. Mais après 50 ans, la situation change radicalement. Le métabolisme ralentit, le contrôle de la glycémie se détériore, la fonction hépatique chute à environ 70% de sa capacité de jeunesse, et la fonction rénale diminue en moyenne d'1% par an. Si, dans cet état, vous continuez à manger des fruits comme dans votre jeunesse, tôt ou tard, de graves problèmes apparaîtront. Deux facteurs sont particulièrement dangereux: le fructose, le sucre des fruits, et le potassium. Quand vous êtes jeune, votre corps transforme facilement le fructose en énergie. Après 50 ans, cette capacité s'affaiblit. L'excès de fructose se transforme en graisse, favorise la stéatose hépatique, la maladie du foie gras, fait grimper le sucre en flèche et vous rapproche du diabète. Le potassium est encore plus redoutable. Des reins jeunes et sains n'ont aucun mal à l'éliminer. Mais lorsque la fonction rénale est réduite, le potassium commence à s'accumuler dans le sang. Un taux de potassium élevé, c'est un risque d'arythmie cardiaque et même d'arrêt cardiaque soudain. De plus, certains fruits sont riches en oxalates, de l'acide oxalique, qui forment des calculs rénaux, source de douleurs atroces. Si l'on rassemble tous ces éléments, on comprend qu'après 50 ans, le choix des fruits n'est plus une simple question de silhouette, mais une question de vie ou de mort. Les mauvais fruits peuvent anéantir vos projets de vieillesse tranquille et la transformer en une succession sans fin de visites à l'hôpital et de dépenses de santé. Les bons fruits, au contraire, peuvent vous aider à vivre jusqu'à 80 ou 90 ans, de manière active et relativement saine. Je vais maintenant vous détailler les 4 fruits qu'il vaut mieux éliminer complètement de votre vie après 50 ans. Si vous reconnaissez parmi eux ceux que vous mangez régulièrement, arrêtez dès aujourd'hui. Le premier fruit à exclure, ou presque, après 50 ans, est la banane. Beaucoup seront surpris. La banane n'est-elle pas considérée comme un fruit sain? Pour les personnes aux reins solides et au métabolisme rapide, c'est en grande partie vrai. Mais après 50 ans, la banane se transforme en une véritable bombe à retardement. Une banane moyenne contient environ 420 mg de potassium. Pour des reins affaiblis, c'est une charge énorme. Lorsque le potassium n'est pas éliminé, une hyperkaliémie se développe, une condition qui perturbe le rythme cardiaque et augmente le risque d'arrêt cardiaque soudain. Une étude de grande envergure a montré que chez les personnes de plus de 50 ans ayant déjà une fonction rénale réduite, la consommation quotidienne de seulement 2 bananes augmentait significativement le risque de complications cardiaques graves. Le danger, c'est que les symptômes apparaissent souvent de manière inattendue. Une étrange lourdeur dans la poitrine, des palpitations, une faiblesse, puis une perte de connaissance soudaine. L'autre problème majeur de la banane est sa teneur très élevée en sucre. Une seule banane contient l'équivalent d'environ 4 morceaux de sucre raffiné. Pour les personnes de plus de 50 ans qui présentent déjà une résistance à l'insuline, un tel pic de glycémie est particulièrement dangereux. Beaucoup aiment manger une banane à jeun le matin. C'est une habitude extrêmement risquée. Sur un estomac vide, la banane peut faire monter la glycémie à des niveaux très élevés. Des pics constants comme ceux-ci endommagent que les vaisseaux sanguins et mènent au diabète. Il y a une autre nuance. La banane contient beaucoup de potassium, mais relativement peu de magnésium, ce qui crée un déséquilibre minéral. Après 50 ans, ce déséquilibre se manifeste souvent par des crampes musculaires, une fatigue chronique, et même une augmentation de l'anxiété et de la morosité.
Si vous avez l'habitude de manger des bananes régulièrement, le plus sage est de réduire drastiquement leur consommation, voire de les supprimer. Souvenez-vous, après 50 ans, la banane est un fruit avec lequel il faut être extrêmement prudent. Le deuxième fruit avec lequel il faut rompre après 50 ans, ce sont les clémentines. En hiver, beaucoup en achètent des cagettes entières. On pense que c'est de la vitamine C, une prévention contre le rhume, une gourmandise saine. Imaginez la scène typique. Un plaid chaud, un bon film sur France 2 et un bol de clémentine à portée de main. Un plaisir si innocent qui semble ne pouvoir faire de mal à personne. Mais c'est précisément cette habitude qui sape très souvent les reins des personnes âgées. Une seule clémentine semble petite et inoffensive en termes de calories et de potassium. Mais qui s'arrête à une seule? En une soirée, on en mange discrètement 5, 10. En termes de potassium, c'est comme si vous aviez mangé plusieurs bananes d'un coup. Des reins jeunes peuvent encore gérer cela, mais après 50 ans, lorsque la capacité de filtration diminue, l'excès de potassium commence à stagner dans le sang. D'abord apparaissent des engourdissements dans les mains et les pieds, des tressautements des lèvres, une faiblesse. Puis une arythmie peut se développer, la tension artérielle se met à fluctuer et la personne se retrouve aux urgences. En hiver, les services d'urgence voient souvent arriver des patients âgés dont les analyses rénales se sont brusquement dégradées après ces festins de clémentine. Si douces et parfumées, les clémentines peuvent se révéler être un poison pour des reins vieillissants. Après 50 ans, il est donc raisonnable de se limiter à 1 ou 2 petits fruits par jour et de ne pas en faire une collation incontrôlée. Le troisième fruit dont il faut se méfier est la pastèque. En été, une tranche de pastèque bien fraîche semble être le moyen idéal pour étancher sa soif et se rafraîchir. Mais pour les personnes dont la fonction rénale est affaiblie, la pastèque est presque une torture par l'eau. La pastèque est composée à environ 90% d'eau, tout en contenant une quantité non négligeable de potassium. Chez une personne en bonne santé, l'excès de liquide et de potassium est simplement éliminé par l'urine. Mais si les reins fonctionnent moins bien qu'avant, ils ne peuvent plus gérer un tel volume. Où va l'eau qui n'est pas évacuée? Elle s'accumule dans les tissus, provoquant des œdèmes. Le visage devient bouffi, les doigts et les pieds gonflent, les chaussures serrent. Ce qui est encore plus dangereux, c'est lorsque le liquide commence à s'accumuler dans les poumons, provoquant un œdème pulmonaire. Dans cet état, la personne a du mal à respirer, surtout en position allongée. Elle suffoque, ne peut pas dormir. Chaque respiration devient un effort. Et tout cela après une simple et inoffensive tranche de pastèque. Le sucre de la pastèque est un problème à part entière. Il rend le sang plus visqueux, augmente la charge sur les micro-vaisseaux des reins et accélère leur dégradation. Si vous avez chaud et soif, un simple verre d'eau pure est bien plus sûr pour vos reins qu'une grosse tranche de pastèque. Le quatrième fruit dangereux est le raisin noir, en particulier les variétés très grosses et sucrées comme le muscat. Beaucoup de personnes âgées adorent le raisin noir sucré. Il leur semble être un dessert léger, meilleur que des pâtisseries. Mais derrière cette douceur se cache un risque sérieux. Le principal problème du raisin est l'énorme charge en sucre. Lorsque vous mangez une grappe entière, vous consommez plusieurs fois la dose journalière de sucre considérée comme sûre. C'est presque comme un bol de riz au lait généreusement saupoudré de sucre. Après 50 ans, le pancréas ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, et il lui est de plus en plus difficile de libérer suffisamment d'insuline. Les pics de sucre brutaux rendent le sang épais et endommagent les glomérules, les filtres à l'intérieur des reins. Progressivement, le tissu rénal se densifie, et c'est le début de la néphropathie diabétique, l'une des principales causes qui mènent à la dialyse. Beaucoup pensent que la peau et les pépins du raisin sont bénéfiques et les mâchent intentionnellement. Mais pour un estomac et des reins fragilisés, cela peut tourner au désastre. Le raisin contient de l'acide oxalique, des oxalates, qui se combinent avec le calcium dans les reins pour former des cristaux pointus, des calculs. Un calcul rénal provoque une douleur insupportable, comme si on vous enfonçait un couteau dans le flanc, et du sang peut apparaître dans l'urine. Les grosses variétés, particulièrement sucrées, présentent un risque encore plus grand. Si vous avez l'habitude de manger une grappe de raisin noir après le repas,
Sachez que vous endommagez vos reins de vos propres mains. Les bananes, les clémentines, la pastèque et le raisin noir sucré ne sont pas de mauvais fruits en soi. Pour les jeunes en bonne santé, ils peuvent être une bonne source d'énergie. Mais pour un organisme qui a entamé son processus de vieillissement, ils deviennent une charge bien trop lourde. Les reins sont des organes silencieux. Lorsque les symptômes apparaissent, il est souvent déjà trop tard. Donc, si vous ne voulez pas passer le reste de votre vie entre un traitement et une chambre d'hôpital, il est logique de retirer résolument ces 4 fruits de votre alimentation habituelle après 50 ans. Et là, une question légitime se pose. Mais alors, que peut-on manger? Par quoi remplacer ces fruits familiers pour que ce soit à la fois savoureux et sans danger pour les reins? Ne vous inquiétez pas, il existe des fruits qui ne surchargent pas les reins, qui aident à éliminer les toxines et qui soutiennent même la régénération du tissu rénal. Je vais vous parler de 4 de ces fruits sauveurs que vous pouvez intégrer petit à petit dans votre alimentation quotidienne. Si vous en faites vos fidèles compagnons, vos reins vous diront merci. Le premier fruit qui aide à revitaliser des reins fatigués est la pomme. Tout le monde connaît le dicton: une pomme chaque matin éloigne le médecin. Pour les reins, il est aussi très pertinent. Le principal allié de la pomme est la pectine. Quand la fonction rénale est affaiblie, de nombreux déchets métaboliques et toxines que les reins n'arrivent plus à filtrer commencent à s'accumuler dans le sang. La pectine agit alors comme une éponge. Elle lie les substances nocives et le mauvais cholestérol et aide à les évacuer de l'organisme. Un autre atout de la pomme est sa teneur modérée en potassium. Contrairement à la banane, la pomme ne crée pas une telle charge pour les reins, tout en nous offrant de nombreux antioxydants qui réduisent l'inflammation et protègent les tissus. La peau a une importance particulière. La majeure partie de la pectine et des antioxydants s'y concentre. Si vous épluchez une pomme, vous jetez littéralement la moitié de ses bienfaits. C'est pourquoi il faut laver la pomme soigneusement et la manger avec la peau, en la mâchant bien. Ainsi, vous renforcez les plus petits vaisseaux sanguins des reins et améliorez la circulation. Le meilleur moment est de manger une demi-pomme quelque temps après le petit déjeuner. Le deuxième fruit régénérant est la simple et juteuse poire. Beaucoup s'inquiètent, la poire est aussi très juteuse. Et si c'était comme la pastèque, juste de l'eau et une charge supplémentaire? Mais la poire agit de manière totalement différente. Elle contient une substance appelée lutéoline. Elle aide l'organisme à éliminer en douceur l'excès de sodium. Lorsque nous mangeons souvent salé, le sodium s'accumule, augmente la pression artérielle et provoque des œdèmes, y compris dans les reins. La poire aide à évacuer cet excès de sodium par l'urine, sans créer de variations brutales. Contrairement à la pastèque, la poire ne provoque pas une explosion de liquide soudaine. Elle soutient doucement la diurèse, aidant les reins à travailler de manière plus calme et régulière. De plus, la poire a un effet légèrement rafraîchissant. Elle calme la surchauffe interne et l'inflammation qui accompagne souvent les maladies rénales chroniques. Elle est riche en enzymes digestives, c'est pourquoi un petit morceau de poire après un repas riche en protéines, comme de la viande, aide à mieux digérer et réduit la charge sur les reins. Si vous mangez 1 ou 2 petits morceaux de poire par jour, comme une collation légère, vos reins respireront littéralement plus librement. Le troisième fruit qui favorise la régénération rénale est la fraise. La fraise est petite, mais ses bienfaits sont impressionnants. Sa couleur rouge lui vient des anthocyanes et elle contient aussi de l'acide éllagique, des substances qui luttent activement contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est l'une des causes principales de la dégradation des reins. Au cours de la vie, notre corps produit constamment des formes réactives de l'oxygène qui endommagent les cellules, un peu comme la rouille attaque le métal. La fraise aide à éliminer cette rouille. L'acide éllagique et les anthocyanes neutralisent les radicaux libres, réduisent l'inflammation et protègent les cellules rénales. Des études ont montré que les groupes de personnes consommant régulièrement des fraises présentaient moins de lésions du tissu rénal que ceux qui n'en mangeaient presque pas. En termes de potassium, la fraise est un fruit relativement sûr, et sa teneur en vitamine C est souvent même supérieure à celle des agrumes. Cela aide à soutenir l'immunité et à accélérer la récupération.
Mais n'oubliez pas, la fraise reste sucrée. L'idéal est de consommer 5 à 7 baies par jour. Il est préférable de les laver sous l'eau courante, mais pas trop longtemps pour préserver les vitamines, et de les manger immédiatement. Le quatrième fruit que je recommande particulièrement est le kiwi jaune, ou gold. Beaucoup de gens craignent le kiwi. On le perçoit comme un fruit très acide et riche en potassium. Mais le kiwi jaune est différent du kiwi vert classique. Il est moins acide, plus doux et plus facile à digérer. Et sa teneur en vitamine C est presque 2 fois supérieure à celle de l'orange et environ 6 fois supérieure à celle de la pomme. La vitamine C est à la fois un bouclier pour l'immunité et un bâtisseur qui aide à réparer les cellules endommagées. Chez les personnes souffrant de problèmes rénaux chroniques, le niveau de vitamine C est souvent bas, car une partie des vitamines est perdue dans l'urine ou pendant les traitements. Le kiwi jaune aide à combler ce déficit. Ces antioxydants renforcent les capillaires des reins, améliorent la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus. Le kiwi contient également une enzyme, l'actinidine, qui facilite la digestion des protéines et soulage la sensation de lourdeur après un repas, réduisant ainsi la charge sur les reins. Cependant, ici aussi, le principe de modération s'applique. Un seul kiwi jaune par jour est amplement suffisant. Le plus simple est de le couper en deux et de manger la pulpe à la cuillère. La pomme, la poire, la fraise et le kiwi jaune ne sont pas de simples desserts savoureux. Pour nos reins, ce sont presque des remèdes naturels. Mais souvenez-vous de ce sage conseil. Toute bonne chose a ses limites. Même les fruits les plus bénéfiques, consommés sans mesure et au mauvais moment, peuvent devenir un problème. Il est bien plus utile d'en manger un peu, mais régulièrement. Par exemple, une demi-pomme après le petit déjeuner, quelques tranches de poire en milieu de journée, quelques fraises avant le dîner et un kiwi jaune en collation séparée. Une telle habitude sera un véritable cadeau pour vos reins. Maintenant, parlons des 3 règles d'or sans lesquelles même les meilleurs fruits peuvent faire plus de mal que de bien. Première règle. Le moment de la consommation. Manger des fruits juste après un repas principal, en dessert, est l'une des pires habitudes pour les reins. Après un repas, le taux de sucre dans le sang est déjà élevé. Le pancréas sécrète activement de l'insuline. L'organisme est occupé à digérer. Si, à ce moment-là, vous ajoutez des fruits sucrés, vous jetez de l'huile sur le feu. La glycémie grimpe encore plus haut. Les petits vaisseaux sanguins des reins subissent un choc. Avec le temps, les glomérules rénaux s'endommagent. Le moment idéal pour les fruits est environ 2 heures après le repas, lorsque la nourriture principale a été partiellement digérée, que la glycémie s'est stabilisée et que le corps est prêt à recevoir calmement une nouvelle portion de nutriments. Dans ce cas, le fruit devient un complément bénéfique et non un poison. Essayez donc d'abandonner l'habitude du fruit en dessert et de le consommer en collation séparée. Deuxième règle. La quantité. Même les bons fruits ne doivent pas être consommés sans limite. Le sucre, le potassium et l'excès de liquide représentent toujours une charge. La quantité optimale de fruits par jour est d'environ un petit bol, soit 200 grammes, ou un volume comparable à la taille de votre poing fermé. Concrètement, cela peut être par exemple une demi-pomme moyenne, un quart de grosse poire et 5 à 7 fraises, ou encore une petite pomme et un kiwi jaune, sans rien de plus. Tout ce qui dépasse de manière significative ce volume cesse d'être un remède pour devenir un fardeau pour les reins. Troisième règle. Pas de jus de fruits ni de smoothies à la place du fruit entier. C'est peut-être la règle la plus importante. Beaucoup de personnes âgées dont les dents ne sont plus aussi solides ou qui ont des problèmes de digestion pensent qu'il est plus facile de mixer les fruits ou d'en presser le jus. En réalité, cela transforme un produit sain en une simple eau sucrée. Lors du mixage, la plupart des fibres alimentaires sont détruites, mais le sucre reste. Lorsque nous mangeons un fruit, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Lorsque nous buvons un jus, le sucre arrive quasi instantanément dans le sang et provoque un pic brutal. Pour les reins, c'est un stress énorme. Par conséquent, si vous voulez soutenir votre santé, mangez les fruits dans leur forme naturelle, lentement
et en les mâchant soigneusement. Durant ce processus, la salive, riche en enzymes, est sécrétée et la digestion commence déjà dans la bouche, ce qui réduit également la charge sur le reste du système digestif et sur les reins. Retenez cette formule simple. Le fruit entier, pas le jus. La bouche et les dents, pas le mixeur. Pour résumer, il est préférable de manger les fruits séparément, 2 heures après un repas principal. La portion quotidienne est d'environ 200 grammes. On mange les fruits entiers, lentement, en mâchant bien, et on ne les boit pas sous forme de jus. En respectant ces 3 règles, les fruits deviendront les alliés de vos reins, et non leurs ennemis. Maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un de mes patients. Appelons-le Jean-Pierre. Il a 68 ans et vit, disons, à Lyon. Son plus grand plaisir était simple, bien manger, puis poser à côté de lui un grand saladier de clémentines et les dévorer l'une après l'autre, sans s'en rendre compte. C'était sa petite fête quotidienne. Mais un jour, il a remarqué que le matin, son visage était si enflé qu'il avait du mal à ouvrir les yeux. Ses jambes et ses mains gonflaient. Et dans les toilettes, après avoir uriné, il y avait beaucoup de mousse. Effrayé, il a fait des analyses. Son taux de créatinine, qui reflète la fonction rénale, avait atteint un niveau dangereux. Le médecin lui a dit « Si ça continue comme ça, il faudra vous préparer à la dialyse. » Cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Lorsque Jean-Pierre est venu me voir, je ne lui ai pas prescrit de pilules magiques et coûteuses. Mon premier conseil fut d'une simplicité désarmante. À partir d'aujourd'hui, lui dis-je, cessez de dévorer des clémentines par saladiers entiers. Demain, 2 heures après votre petit déjeuner, mangez la moitié d'une pomme en la mâchant lentement, avec soin. C'est tout. Au début, il était sceptique. Était-il vraiment possible de changer la santé de ses reins simplement en changeant de fruits? Mais il n'avait guère le choix, alors il a décidé d'essayer. Il a suivi mes recommandations à la lettre. Il a renoncé à son habitude de se gaver de clémentines, a commencé à respecter les horaires et les quantités de fruits, et a fait de la pomme sa compagne quotidienne. 3 mois plus tard, lorsqu'il est revenu pour un suivi, je l'ai à peine reconnu. Son visage s'était éclairci, les œdèmes à ses jambes avaient disparu. Les analyses sanguines étaient également réjouissantes. Son taux de créatinine était revenu à des valeurs acceptables, et la menace de la dialyse s'était éloignée. Ce n'est pas un miracle, mais le simple résultat de la physiologie. Nous avons cessé de saper quotidiennement ses reins avec des bombes de potassium et avons ainsi donné à son corps une chance de se régénérer. Vous pouvez faire exactement la même chose. Avec méthode, constance, sans panique, mais avec la ferme résolution de changer vos habitudes. Mais attention, une précision très importante s'impose. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Mais j'ai de l'hypertension, je prends des médicaments, puis-je vraiment faire tout cela ?» Et cette question est absolument pertinente. Aussi bénéfiques que puissent paraître ces fruits salvateurs, il n'existe pas de remède universel qui convienne à tout le monde. Ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques doivent être particulièrement vigilants. Certains de ces traitements réduisent l'élimination du potassium par les reins. Cela signifie que le potassium est déjà retenu dans l'organisme à cause du médicament. Si, en plus de cela, vous consommez activement des fruits, même les plus sains, mais qui contiennent du potassium, votre sang risque de s'enrichir excessivement de ce minéral. Le taux de potassium augmente alors brusquement, provoquant des engourdissements dans les membres, une lourdeur dans la poitrine, des arythmies cardiaques. Ce sont les signes de l'hyperkaliémie, une condition potentiellement mortelle. Par conséquent, même si vous entendez dire qu'une pomme, une poire ou un kiwi peut soutenir vos reins, ne vous précipitez pas pour en manger sans discernement dès demain. La démarche la plus sage et la plus sûre est d'en discuter avec votre médecin traitant. Lors de votre prochaine visite, posez-lui simplement cette question concrète. Docteur, avec les médicaments que je prends, puis-je manger chaque jour une demi-pomme ou un petit morceau de poire? Cette courte question pourrait devenir la meilleure assurance-vie pour vos reins pour les années à venir. Chacun de nous a ses propres analyses,
ses propres médicaments, son propre degré d'atteinte rénale. Ne suivez donc jamais aveuglément les conseils entendus à la télévision ou sur Internet, même s'ils semblent très convaincants. La santé se préserve non pas par des expériences audacieuses, mais par une prudence raisonnée et des vérifications. Récapitulons, calmement et sérieusement. Les fruits qui surchargent particulièrement les reins après 50 ans sont les bananes, les clémentines, la pastèque et le raisin noir très sucré. Il est préférable de les éliminer de votre table ou de les réduire à de rares exceptions. À leur place, privilégiez les pommes, les poires juteuses, quelques fraises et le kiwi jaune, en petite quantité et au bon moment. Ce sont précisément ces petits changements dans le choix de vos fruits qui peuvent déterminer la qualité de vos 10 ou 20 prochaines années. Dès que vous aurez terminé de lire ceci, jetez un œil dans votre réfrigérateur. Regardez honnêtement s'il s'y trouve des fruits dangereux que vous achetez par simple habitude, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous avez toujours fait ainsi. Ne regrettez pas l'argent dépensé et ne les finissez pas juste parce que c'est dommage de les jeter. Vos reins sont infiniment plus précieux que n'importe quel sachet de fruits. S'il le faut, jetez l'excédent ou donnez-le à des proches pour qui ce n'est pas contre-indiqué, plutôt que de continuer à vous nuire. Rappelez-vous, lorsque les reins cessent définitivement de fonctionner, on devient dépendant d'un appareil de dialyse. 3 fois par semaine, plusieurs heures à l'hôpital, branché à une machine qui purifie votre sang à la place de vos propres reins, c'est une épreuve terrible. Il est bien plus facile de modifier un peu son alimentation aujourd'hui que de vivre plus tard au rythme des procédures médicales. Une vieillesse en bonne santé n'est pas un cadeau du destin, mais le résultat de vos décisions. Si ce texte de la chaîne Vitalité Inconscience vous a aidé à voir votre alimentation et la santé de vos reins sous un autre angle, s'il vous plaît, soutenez notre travail. Votre soutien nous donne la force de continuer à préparer pour vous des contenus utiles. Faites un autre pas important. Partagez ce texte avec vos proches de plus de 50 ans, vos amis, votre famille, et surtout ceux qui souffrent de diabète ou d'hypertension. Peut-être mangent-ils chaque jour des fruits en les croyant inconditionnellement bons pour la santé, sans se douter qu'ils poussent ainsi leurs reins au bord du gouffre. Un simple partage peut devenir pour quelqu'un une véritable bouée de sauvetage. Suivez Vitalité and Conscience pour ne pas manquer nos prochains articles, ceux qui abordent des sujets que, très probablement, on ne vous expliquera jamais dans un cabinet médical classique. Et dans les commentaires, écrivez cette petite promesse à vous-même. À partir d'aujourd'hui, je renonce aux fruits nocifs et je choisis ceux qui sont bénéfiques pour protéger mes reins. Lorsque vous ancrez une décision par des mots, elle devient bien plus puissante et aide réellement à changer les habitudes. La santé est plus facile à préserver tant qu'on la possède. Que vos reins fonctionnent avec vigueur et fiabilité jusqu'à un âge avancé. Ce soir, dormez tranquillement et demain matin, commencez votre journée avec une moitié de pomme juteuse. Non par peur, mais comme un signe de bienveillance envers vous-même. Soyez en bonne santé et soyez heureux.